Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Suite à la première vidéo de déballage de la borne SMAPI, aujourd'hui on va passer à la vidéo de montage. Allez, c'est parti. Alors je vais l'installer sur le mur de ma maison et on va commencer par percer le trou qui va faire passer le câble électrique et le câble communication de la borne, un câble réseau RJ45 qui va permettre de connecter la borne à Internet. Je fais un avant-trou et un trou de plus grande taille, puisque le câble utilisé est donc du 3G10, donc 3 x 10 mm carré, câble assez gros, avec un câble Ethernet pour la communication. Donc la ligne est protégée par un 40 A bipolaire pour être tranquille, et un câble de 3 x 10 carré pour être également tranquille au niveau de la capacité de la charge, puisque nous serons sur un 7,4 kg, donc on sera largement en dessous de la limite d'échauffement du câble. Alors une fois le trou passé, je passe mes câbles depuis mon garage. Donc ça c'est le câble RJ45. Et ensuite on va passer le 3G10. Donc bien faire attention en dénudant son câble. Moi j'utilise un Jokari qui est un outil pour dénuder facilement. Alors voici la borne. Quand on enlève la façade avant, on retrouve la petite carte électronique qui gère la communication, le lecteur de carte RFID et le voyant. Et à l'intérieur de la borne, on voit que 2 rails sont fixés avec une protection différentielle, le relais de puissance et les différents connecteurs rapides. Ce qui est bien, c'est qu'on est sur du connecteur automatique, donc il n'y a pas de serrage manuel, donc pas de risque d'échauffement dû à un desserrage dans le temps. Donc ça, c'est vraiment très très bien sur les connecteurs et du coup, c'est facile à mettre en route. Donc l'accès au câble se fait donc sur le dessous de la borne via des presse-étoupe pour l'étanchéité. Et encore une fois, borne tout en métal, ce qui est quand même hyper qualitatif et hyper RSE. Donc on va commencer par placer le support mural de niveau. Avant de percer, j'ai quand même vérifié que l'emplacement de la borne cachait bien l'arrivée du câble sur le dessous. Voilà, donc là tout est nickel. Les câbles ne seront pas visibles grâce à la façade avant. L'emplacement des trous est bon. Allez, c'est parti. On va percer cette fois-ci en 8. On va mettre les chevilles fournies. Tout est fourni. On peut placer le support mural et tout tombe en face. Et on passe au serrage des vis. Alors avant de serrer, en définitif, on vérifie bien le niveau. C'est quand même plus sympa d'avoir une borne droite. Parfait. Alors maintenant, on va nous faire passer les câbles dans les presse-étoupes sous la borne et procéder donc à l'assemblage de la borne sur son support mural. On vient la fixer grâce à des petits vis directement dans le support qui était déjà taraudé pour accueillir les vis de maintien. Et donc après ici.
Alors, on va venir introduire le câble de recharge, donc avec un connecteur type 2 de 8 mètres sur le côté gauche de la borne. On l'insère. On peut venir donc connecter sur les raccords rapides la phase. Donc une seule phase, puisque je rappelle, on est bien sur une borne en monophasé sur ce modèle-là, sur cette version. Mais elle existe également en triphasé. Le neutre. Le câble de communication avec la voiture. Et la terre. Une fois branché, on va venir serrer le pressé-tout pour bloquer le câble et faire son étanchéité. Alors moi je les ai serrés à la clé à molette à la fin pour être bien serré. Et on peut placer un colson de sécurité pour éviter que le câble redescende. On va maintenant passer donc au raccordement de la partie alimentation de la borne. Donc le câble qui provient depuis le tableau. Donc là on peut couper les câbles à longueur. Donc câble de section de 10 carrés pour cette configuration. Donc les dénuder sur à peu près 1,5 cm. Je sais, je les dénude à la pince coupante, mais je l'avais sous la main et c'était plus facile pour moi. Et donc comme pour le câble de recharge, connectique rapide, on a juste à en ficher et le câble. Et les fils sont donc bien maintenus. Pas de serrage à faire manuel, donc ça c'est quand même top d'un point de vue sécurité dans le temps. On a toujours le bon maintien des fils. Et la facilité d'installation est bien évidemment aussi garantie. Donc le raccordement est fait sur la partie donc alimentation de la borne. Le raccordement est fait également sur la partie câble vers le véhicule. Il ne reste plus donc à serrer les pressé-toupes pour garantir l'étanchéité. Vérifier le serrage d'ensemble de la borne. Donc là on voit le câble de communication. Et on n'a plus qu'à remettre la façade avant, en respectant bien les connecteurs, donc c'est du RJ11 et RJ45, donc on ne peut pas se tromper, il y a des détrompeurs. Tout est lettré en plus, et il n'y a plus qu'à refermer la façade. Bien vérifier que l'interdifférentiel soit bien sûr activé à l'intérieur avant de refermer. Donc porte en métal également. Voici la borne une fois posée, et maintenant on va donc procéder au support de câble pour que ce soit un petit peu plus propre quand on s'en sert pas. Il n'y a plus qu'à serrer. Donc les vis à tête noire fournies, c'est quand même bien plus esthétique. Et voilà le travail. La borne est donc maintenant posée, son support de câble également. Et j'avoue que c'est quand même hyper sympa. Je suis vraiment content du résultat. L'esthétique, c'est vraiment... Déjà, ça respire la solidité. C'est propre. Et il n'y a pas de plastique, j'apprécie beaucoup.
On va donc passer maintenant à l'installation dans le tableau électrique avec une protection 40 ampères sur un disjoncteur bipolaire, donc qui protège la phase et le neutre. L'installation des modules de comptage de SMAPI, donc les fameuses pinces de mesure qui vont se mettre sur l'arrivée du réseau, la production solaire et vers la borne. Et une fois que tout a été posé, pince de mesure, petit boîtier, petit splitter pour aller se connecter à Internet et les petits boîtiers le câble de communication qui va vers la borne, on peut donc mettre le tout sous tension. Bien sûr, la terre est bien reliée. Et une fois qu'on met sous tension, on attend la mise en route des différents éléments et on va pouvoir passer à la configuration de la borne sur l'application SMAPI, sur laquelle il faut créer un compte avec donc un mail et un mot de passe. Et on va donc installer un chargeur, dans mon cas. Donc après, avec l'application, il suffit de scanner le QR code placé sur la borne pour configurer celle-ci. On peut lui donner un nom. On va donc la localiser. On a donc le manuel qui est fourni bien sûr en PDF. Ensuite, on sélectionne le type de connexion Internet. Dans mon cas de figure, en câble, comme ça on n'est pas embêté par un bug Wi-Fi. On va se connecter donc au Wi-Fi hotspot qui est émis par le splitter de la borne. On récupère la configuration réseau. On active les différents compteurs. On va venir régler donc le courant maximal, en l'occurrence 32 ampères pour charger à 7 kW, et on peut mettre la puissance de son disjoncteur directement dans l'application afin de faire de la charge dynamique. Une fois que c'est fait, on peut configurer des accessoires comme des cartes pour déclencher la recharge. On peut modifier tous les paramétrages dans l'application à tout moment. Ça, c'est vraiment pratique. L'application, elle est hyper fournie. On peut configurer les tarifs d'électricité, même s'ils sont déjà mis sur le tarif de base EDF. On peut choisir de paramétrer ses notifications en fonction de si on veut recevoir quand la charge est terminée, etc. Et ensuite, on se retrouve sur le bandeau de la charge, où on peut choisir de faire une recharge standard à la vitesse de recharge de son choix, une charge intelligente sur uniquement le surplus le photovoltaïque, ou on peut même stopper la recharge directement depuis le téléphone si la voiture n'est pas équipée d'une commande à distance. Donc on peut créer des scénarios pour programmer ses charges, faire des scènes pour automatiser le fonctionnement de la borne. Donc ça, c'est vraiment plutôt top. Donc on active les notifications push pour être prévenu quoi que ce soit directement sur son téléphone à distance. On peut mettre la localisation, accepter ou non de partager ses données avec SMAPI. Et ça y est, on se retrouve sur la page d'accueil de la borne, et la borne est fonctionnelle. Eh bien écoutez, je suis très satisfait, la mise en route s'est faite très simplement. Il n'y a plus qu'à tester maintenant, voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve prochainement dans une vidéo pour faire un petit retour à l'usage, voir les économies réalisées avec cette borne, voir son fonctionnement en mode forcé, en mode solaire. Et je vous dis à très bientôt pour voir un petit peu un retour à l'usage sur l'application SMAPI. Allez, à bientôt.